Bonjour à tous, nous accueillons aujourd'hui Domi Fakoli, professeur Domi Fakoli, qui est membre de l'Institut Africamat, qui est grand spécialiste des religions, de l'Afrique, et qui est aussi un grand auteur africain. Je vous cite quelques-uns de ses ouvrages. Afrique, la Renaissance, l'origine négro-africaine des religions dites révélées, Bilal, le prophète, Mort pour la France, Fakoli, prince du Mandé, Pour une ligue des peuples noirs, ou encore Anta, grand prêtre d'Atoum, en hommage à Cheikh Anta Diop. Aujourd'hui, le professeur Fakoli va nous faire un cours sur les religions africaines, l'importance pour nous, peuple noir, de revenir à nos traditions. Et vous verrez, ce sont quelques éléments qui ont été repris, entre autres, des cours de l'Institut Africamat. Professeur, sans plus tarder, je vous laisse la parole. Chaque peuple, à un moment donné de son existence, sans doute au tout début de son existence, s'est posé la question de savoir d'où il venait et pourquoi il existait. Ce double questionnement l'a amené à réfléchir sur donc les causes. Non, attends, on va reprendre. J'ai perdu le fil de mes idées. Chaque peuple, à un moment donné de son existence, sans doute au tout début, s'est posé la question de savoir d'où il venait et pourquoi il existait. Ce double questionnement l'a renvoyé à une puissance supérieure, indéfinissable, dont il sait seulement qu'il existe, mais dont il ne sait pas où il se trouve. L'idée qui s'est faite de cette puissance supérieure l'a amené à se tracer une ligne de conduite morale, à se doter d'un certain nombre de comportements et d'attitudes qui vont constituer ce qu'on peut appeler la religion. Donc, à travers sa religion, chaque peuple rend grâce à Dieu de l'avoir créé, de lui avoir donné un environnement qui lui permette de vivre convenablement. Chaque peuple rend grâce à ses ancêtres primordiaux qui ont été les premiers donc à découvrir Dieu et à le leur enseigner. Et pour cela, il va instituer des prières pour se rapprocher davantage de Dieu, des cérémonies commémoratives, par exemple pour célébrer des moments importants de sa vie, et d'autres cérémonies pour rendre hommage à ses ancêtres de manière particulière. Cela revient à dire que chaque peuple voit Dieu à partir de son environnement culturel, à partir de ses propres réflexions. Ce qui signifie que chaque peuple voit Dieu comme identifié par rapport à lui-même. En clair, aucun peuple ne se découvre un Dieu qui est étranger à son univers culturel. Quand un peuple se découvre Dieu, il découvre toujours par rapport à son univers culturel et surtout par rapport à sa propre appartenance raciale. Si le peuple est un peuple noir, le Dieu qui se découvre, s'il voulait lui donner une couleur, ce Dieu-là serait forcément noir. C'est un asiatique, ce Dieu serait forcément jaune avec des yeux bridés. C'est un occidental, un indo-européen ou un sémite, ce Dieu serait forcément blanc. C'est la raison pour laquelle, dans les religions judéo-chrétiennes et musulmanes, Dieu est forcément blanc, il a créé l'être humain à son image, il l'a fait blanc. Ses prophètes sont aussi tous blancs. Mais je n'aime pas tellement utiliser le terme religion, parce que la religion est un terme tout à fait récent, inventé par les Romains. Or, avant la religion, existait tout ce que je viens de dire. C'est un ensemble de comportements et d'attitudes établis par un peuple pour vivre sa vie. Et cet ensemble d'attitudes et de comportements
avait pour nom tradition. En clair, la tradition est antérieure de loin à la religion et la tradition englobe tout ce que la religion propose aux êtres humains. C'est pourquoi souvent je préfère parler de tradition. Et je parle de tradition et pas des traditions africaines. Et si je dois parler de religion, je parlerai de la religion, mais pas des religions africaines. Parce que malgré leur diversité légère dans les manifestations, la religion africaine ou les religions africaines, comme on le dit, se recoupent toujours autour de certains points fondamentaux qui sont communs. Notamment la croyance à la force vitale, la croyance à l'androgynie de Dieu, le culte des ancêtres, le respect de l'écologie sacrée, etc., etc. C'est les points fondamentaux de l'éternité de la vie, la fusion de l'être humain une fois qu'il a atteint sa pureté originelle, sa fusion avec la divinité, ce que l'Africain appelle le paradis. Mais le paradis, tel que le définissent les religions judéo-chrétiennes et musulmanes, n'existe pas dans la pensée africaine. Donc, les points fondamentaux de toutes ces manifestations diversifiées de la religion africaine sont les mêmes. C'est la raison pour laquelle il est plus convenable de parler de la religion africaine et non des religions africaines. De la même manière qu'on parle d'un seul islam, or il y a plusieurs manifestations diversifiées dans l'islam. Il y a les sunnites, il y a les chiites, il y a les khadr, il y a les mourides, il y a les wahhabites, etc. On observe la même chose également dans le christianisme. Il y a le catholicisme, il y a le protestantisme, il y a le christianisme céleste, il y a les témoins de Jéhovah, les Caucasiens, etc., etc. Mais on ne parle que d'un seul christianisme. Donc il convient de parler d'une seule religion musulmane si on ne parle pas d'une seule religion africaine. Il convient de parler d'une seule religion africaine si on doit parler de la religion, sinon parler d'une seule tradition africaine si on doit parler également de tradition. Mais donc pour continuer de vivre, vous voulez maintenant? Professeur Fakoli, vous nous avez parlé il y a quelques minutes des éléments fondamentaux, des points fondamentaux de la religion africaine par rapport aux religions dites révélées, que sont le christianisme ou encore la religion musulmane. Vous pourriez revenir sur un point, vous avez parlé notamment de l'androgénéité de Dieu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer plus amplement ce que cela signifie? Oui, dans la pensée africaine, Dieu n'est pas anthropomorphe. Dieu est une simple énergie que l'Africain appelle la force vitale. Cette force vitale est composée de deux courants opposés mais complémentaires, le pôle positif et le pôle négatif, imbriqués l'un dans l'autre. Donc Dieu est à la fois effectivement mâle et femelle. Et dans la pensée africaine, tout être humain est androgyne à l'image de Dieu. L'homme est androgyne à l'image de Dieu, la femme est androgyne à l'image de Dieu. C'est la raison pour laquelle, à un moment donné, pour mettre chacun en accord avec son sexe dominant, l'Africain a institué la circoncision et l'excision. La circoncision consiste tout simplement à enlever à l'homme la partie qui symbolise sa féminité, c'est le prépuce, et l'excision consiste à enlever à la femme la partie qui symbolise sa masculinité, c'est-à-dire le clitoris. À partir de ce moment-là, les deux êtres sont en accord avec le sexe dominant et tous les possibles leur sont ouverts. Donc ils peuvent se marier et participer à leur tour à la perpétuation de la communauté. C'est ça l'androgynie de Dieu. D'accord. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer quels sont finalement les grands principes de la cosmogonie africaine? C'est-à-dire, selon nos religions, selon notre religion, selon nos traditions, comment s'est créé le monde, comment est né Dieu, et comment fonctionne le monde, comment le voit l'Africain ancien?
Comme je l'ai dit au début, Dieu est né de l'interrogation ou des interrogations que chaque peuple s'est posé à un moment donné de son existence, et certainement, comme je l'ai dit, au tout début de son existence. Pourquoi il existe, qu'est-ce qu'il est venu faire dans ce monde, etc. Donc l'idée de Dieu est née de cela. Mais avec le temps, le peuple a poursuivi ses investigations pour comprendre comment Dieu lui-même existe, est né, et comment il a fait pour créer le monde. Dans la pensée africaine, si on remonte en Égypte, si on prend la cosmogonie égyptienne, que l'on retrouve aussi en partie dans la cosmogonie d'Oro, qui parle de l'œuf d'Amma, et dans d'autres cosmogonies également, si on part donc du Dieu de l'Égypte, on va partir du Noun, qui est l'océan primordial qui contenait toutes les potentialités de la création. C'est-à-dire tout ce qui pouvait exister, toute la matière première de la vie. Et dans ce Noun, qui était donc inerte, cet océan primordial, a surgi une parcelle d'énergie. Les Dorons l'appellent la graine plus petite, qu'elle est plus petite que la graine de peau. C'est la plus petite particule qui puisse exister dans le monde. Donc cette énergie a commencé à partir de peut-être plusieurs dizaines de millions ou de milliards d'années, a commencé à prendre un mouvement spiralant de plus en plus fort. Et lorsque ce mouvement a atteint son maximum de vibration, le Noun a explosé. Et toutes les particules sont allées dans tous les sens. Les planètes sont formées, la Terre s'est formée, etc. Et ce que les scientifiques plus tard compareront, appelleront plutôt le Big Bang. C'est une petite comparaison. Et donc une fois que le Noun a explosé, cette énergie-là, à sa source, est restée pure de sa pureté originelle. Mais plus elle s'éloignait de cette source-là, donc plus elle se rapprochait des corps constitués, des corps physiques, plus elle perdait de sa pureté. C'est la raison pour laquelle, dans la pensée africaine, comme dans beaucoup d'ailleurs d'autres pensées qui sont ouvertes à l'ésotérisme, on affirme que l'être humain est une énergie divine emprisonnée dans un corps. Donc toujours est-il que cette parcelle, cette énergie divine-là, une fois qu'elle s'est installée dans le corps physique, a commencé à prendre forme. Si l'on prend le cas de la Terre où nous vivons, a commencé à prendre forme. Les premières créatures qui ont été faites à l'image de Dieu sont la plante, faite à l'image de Dieu parce que c'est l'énergie divine qui les anime. Les autres créatures, celles qui ont suivi, qui ont été faites également à l'image de Dieu, sont les animaux rampants. Ensuite, les animaux volants ont suivi, ça y est, les oiseaux. Ensuite, les animaux quadrupèdes ont suivi. Et l'évolution s'est faite jusqu'au bipède, le cynocéphale, et ensuite l'être humain. Dans la pensée africaine d'Égypte, cela est symbolisé très souvent par une image. L'image, c'est celle d'une fleur de lotus dans laquelle se trouve un faucon, puis un chacal. Après le chacal, il y a le cynocéphale, et après le cynocéphale, il y a l'être humain. Le faucon, Kepsenouf, le chacal, Douarmotef, s'appelle Douarmotef, le cynocéphale, Api, et l'être humain, Mesta. Donc ça, c'est l'évolution de la création dans la pensée africaine. Et la science ne dit pas autre chose. La vie végétative a précédé la vie animale. La vie animale a commencé aussi toujours par les êtres aquatiques, et ainsi de suite. Ensuite, les quadrupèdes ont suivi, ensuite les bipèdes, le singe, d'après les sciences, et ensuite ça a évolué jusqu'à l'être humain.